Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle capsule. Alors j'étais en train de préparer le titre qui allait s'appeler donc procrastination, comment passer à l'action, et le soleil arrive, un soleil magnifique qui me fait plisser des yeux. Et donc je vais vous mettre mes lunettes. Ce n'était pas pour jouer donc à la star, c'est juste parce que je ne suis pas capable de garder cette luminosité, et c'est tellement magnifique et magique d'être aujourd'hui dans ce square à Paris, en plein Paris, où on va faire donc une petite capsule, une jolie capsule, et non pas petite, pour vous parler comment passer à l'action. Alors déjà, je vais vous déculpabiliser, vous ne procrastinez pas, c'est votre cerveau qui procrastine. Quand vous avez compris ça, ça change tout. Le langage dissociatif que j'apprends dans mes formations de coaching, d'hypnose, mes séminaires, est important. Vous n'êtes pas fatigué, vous avez de la fatigue. Vous n'êtes pas triste, vous avez de la tristesse. Quand vous comprenez ça, ça change tout. Vous pouvez changer tous vos états internes quand vous comprenez qu'ils vous habitent à un moment donné et que vous pouvez les changer un petit peu comme si vous aviez une penderie chez vous, donc des états émotionnels à mettre le matin. Voilà, il y en a qui ont des penderies avec des chaussures, il y en a qui ont des penderies avec une grande collection de costumes, de foulards ou d'écharpes, je peux vous en parler, mais aussi vous pourriez avoir une penderie d'états émotionnels. Quelle est l'émotion que vous avez envie de vivre aujourd'hui, d'habiter toute la journée? Parce qu'en fait, vous ne pouvez avoir qu'une émotion à la fois. Et quand vous choisissez bien votre émotion de départ, eh bien vous allez pouvoir la garder, vous allez chasser celle qui était le matin sur vous et que vous étiez en train d'incarner. C'est ça la différence entre je suis fatigué, j'ai de la fatigue, ou je suis triste et j'ai de la tristesse. Quand j'ai de la tristesse ou de la fatigue, je peux m'en séparer. Voilà, donc vous procrastinez, non, c'est votre cerveau qui procrastine, et vous pouvez décider maintenant de faire en sorte que votre cerveau passe à l'action. Alors d'abord, il faut toujours vérifier, voir s'il n'y a pas des états de dépression cachés, ce qu'on appelle des dépressions blanches, donc des fatigues saisonnières. Donc profitez du soleil comme je vous montre, parce que ça c'est indispensable, faire de la méditation, faire du sport et consulter un médecin pour faire un bilan sanguin. Voilà, dès que vous procrastinez, est-ce que derrière il n'y a pas un état dépressif caché? Voilà. Ensuite, il faut travailler toujours les compléments alimentaires, coenzyme Q10, vitamine C, vitamine E, vitamine B, ça c'est le B à bas. Voilà, faire un check-up complet. Alors, une fois qu'on a pu voir qu'il n'y avait pas de cause médicamenteuse, effectivement, il peut y avoir des fois des raisons du passé qui font qu'on a du mal à digérer un certain passé. Mais encore une fois, il ne faut pas vous identifier à votre passé est passé. Il faut vraiment que vous méditiez sur ce qui va être dit maintenant, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer votre futur à partir de votre décision d'aujourd'hui. Votre passé ne va pas impacter votre futur. Tous ceux qui tirent une ligne droite à partir de leur passé sont en train en fait de se figer, de se bloquer, de se scléroser. Et c'est ça qui arrive souvent chez ces personnes qui ont tendance à avoir de la procrastination au niveau du cerveau. Vous voyez, j'ai bien formulé la phrase, c'est qu'en fait elles restent bloquées sur quelque chose et elles tirent un trait sur la suite, passé, état actuel, état futur. Ben non. La vie est un choix quantique. Vous pouvez tous les jours choisir des états différents. Vous pouvez tous les jours, comme je le fais là, choisir des angles de vue différents. Je peux, à chaque moment de ma journée, modifier mon point de vue. Chaque journée, moi je le vis par incrément d'1 heure, c'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, je change ma vision des choses, je change ma façon de percevoir les choses, je change ce que je suis en train de mettre en place, parce que toute vie, toute journée, pour moi, est une vie différente. Notez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas aujourd'hui en train de vivre les acquis d'hier. Aujourd'hui, je renouvelle ma journée. Chaque journée est une vie supplémentaire, une vie différente. Je me couche le soir dans les bras du subconscient universel. Voilà, je rejoins Morphée, que j'appelle mon subconscient universel, et je vais ensuite pouvoir me régénérer pour démarrer une nouvelle journée. Chaque journée est un nouveau jour. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je me lève avec ce renouveau, cette puissance de renouvellement, et je peux vous dire que chaque journée est un miracle permanent. J'en fais un miracle permanent. Et j'ai plein d'idées, plein de choses qui arrivent dans ma vie, parce qu'en fait, je ne bloque pas les choses. Si vous avez tout figé, tout préparé, ben vous ne pouvez pas avoir de choix quantique, puisque vous avez décidé que c'était la continuité.
de ce que vous aviez fait la veille. Voilà. Donc c'est à vous de décider si vous voulez continuer et améliorer un peu les choses, ou si vous voulez passer à plein de choses et de choix différents. Eh bien en fait, il vous faut quoi? Il vous faut accueillir du vide, parce que c'est le vide et donc des plages horaires qui ne sont pas toujours remplies, des choses qui sont impromptues, qui vont vous permettre de faire de nouveaux choix. J'en parlerai au cours des semaines à venir. Ça, c'est un sujet qui me passionne. C'est comme ça que j'ai changé ma vie, que j'ai créé plein de choses différentes dans ma vie, à travers le vide qui appelle des informations différentes. Et vous découvrirez ça dans un superbe séminaire que je vous réserve dans un an, Quantic Life. Vous allez découvrir des méthodes absolument exceptionnelles et évolutionnaires, pas révolutionnaires mais évolutionnaires, pour changer votre point de vue sur ce que vous vivez. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout commence par un point de vue et votre journée commence par le point de vue que vous vous créez sur la journée à vivre. Et cette journée à vivre est effectivement un renouveau. Alors si vous prenez conscience de ça, ce n'est pas votre passé qui détermine votre futur, ce n'est pas votre passé qui détermine votre présent. Moi, c'est une conception que j'ai maintenant depuis 2 ans. C'est toutes mes journées sont autant de choix possibles de vie différentes. Toutes mes journées, je fais des choix de vivre des choses particulières. Je peux très bien monter, on va dire, ce week-end pour faire quelque chose à Paris. Vous êtes dans votre activité, vous êtes bloqué, donc bien sûr parce que vous travaillez toute la semaine, mais vous pouvez modifier votre trajet, vous pouvez changer la façon dont vous allez vous rendre à votre travail. Vous allez prendre la route par la gauche le lundi, le mardi la route de droite, et à chaque fois je demande quel est le choix qui s'offre à moi, qui s'ouvre à moi si je change mon itinéraire. Parce que c'est dans des petits détails comme ça que vous allez modifier vos itinéraires de journée, de semaine et votre itinéraire de l'année. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à modifier dans votre routine quotidienne? Votre routine quotidienne qui en fait vous bloque dans un confort en fait qui est illusoire et qui fait que vous ne pouvez pas avoir de choix différents. L'erreur fondamentale des gens, c'est de croire que lorsqu'on choisit, c'est figé et que ça y est, vous avez la conclusion. Non. Le choix que vous faites, en fait, c'est le début d'autres choix derrière. C'est ça la différence de conception, d'avoir une conception quantique de la vie, de comprendre que chaque choix ouvre plein de choix. Les choix, dans la plupart des situations que je rencontre chez mes clients, on pense ça y est, j'ai choisi, c'est bon, la route est tracée. Non, non, vous tracez la route par incrément d'1 heure. Toutes les heures, vous pouvez modifier votre situation. Ça peut être sentimental à 15 heures, à 16 heures financière, à 17 heures professionnelle, à 18 heures la santé. Je vous expliquerai ça. Les amis, c'est vraiment important, j'y tiens vraiment parce que c'est une révolution totale et un changement de paradigme où vous allez pouvoir vous ouvrir et vous ouvrir, mais vraiment à des niveaux inconscients, subconscients et plus que ça, même dimensionnels. On va en reparler donc dans les jours qui viennent pour vivre une autre vie. Voilà. Donc, quand vous procrastinez, non, c'est votre cerveau qui procrastine et ce que je voudrais, c'est savoir qu'est-ce qu'à 15 heures il pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'à 16 heures il pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'à 17 heures il pourrait mettre en place, qu'est-ce que vous avez envie de vivre là pour aujourd'hui. Et puis demain, quand vous vous levez, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Écoutez vos ressentis. Je peux vous dire que vous allez vous renouveler et avoir une énergie extraordinaire parce qu'en fait, c'est l'énergie qui doit vous guider. Je vous expliquerai ça, ce qu'on appelle donc les sources d'énergie à travers des événements, à travers des choses. Et vous allez découvrir une conception totalement différente de la vie si vous fonctionnez à partir de l'énergie des situations, de l'énergie des personnes et de l'énergie de vos pensées, de vos émotions, de vos comportements. L'énergie. Alors, nouveau, vous connaissez maintenant, on va dire, concours. Les 5 premiers qui trouvent quelque chose d'intéressant avec énergie, N-R-J. Ne ralentissez jamais. Tiens, je viens de trouver le premier. Ne ralentissez jamais pour énergie. Les 5 plus belles phrases, les 5 plus beaux slogans avec ces 3 lettres gagnent un séminaire mental gagnant pour les 17-18 novembre 2018. À bientôt les amis. Bye bye.